Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Nous ça va super méga giga bien, on est au taquet. Taquet. On est de retour sur la chaîne YouTube et de retour bientôt sur les bancs de l'école. Là je l'avoue, je vous ai plombé le moral. Mais c'est comme ça, c'est bientôt la rentrée et on a clairement tous les boules, on va pas se mentir. Et du coup on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour préparer un petit déjeuner ou un brunch comme vous préférez l'appeler. Voilà, c'est vous qui décidez. Mince, je ne trouve plus mes mots aujourd'hui pour justement préparer cette rentrée comme il se doit. Dans cette vidéo, on va faire trois recettes à base de lait et en fait on va utiliser le lait différemment à chaque fois. C'est des recettes hyper simples, des recettes dans lesquelles, comme d'habitude, j'ai diminué la quantité de sucre, mais ça n'enlève rien à la gourmandise. Au contraire, les saveurs n'en sont que meilleures. Et surtout, des recettes qui vont vous plaire à coup sûr, ou presque. Après, comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. Si vous êtes prêts, vous n'avez qu'une chose à faire, suivez-moi. C'est parti. Nous allons commencer par la première recette, les muffins que vous pouvez déguster le matin au petit-déj et si vous en reste, les conserver et les garder pour le petit goûter. Je peux pas vous spoiler, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que on arrive dans des recettes qui clairement font référence à mon nouveau livre qui va sortir en octobre. J'ai vraiment réfléchi à un nouveau concept et j'ai hâte en fait de pouvoir vous le dire ouvertement pour qu'on puisse aborder aussi ces recettes sur Instagram ou sur YouTube. C'était un spoil inutile, mais un spoil que j'avais envie de vous dire. On va commencer par réaliser un lait babeur. Donc le lait babeur, vous pouvez l'acheter déjà tout fait en commerce, mais c'est vrai que souvent c'est du gaspillage parce qu'on utilise rarement 1 litre de lait babeur. Donc là je vais vous apprendre à faire votre propre lait fermenté. Donc dans notre lait demi-écrémé, en fait on va verser soit du vinaigre blanc, soit du jus de citron et on va laisser reposer. Et en fait c'est l'action du vinaigre blanc ou du jus de citron qui va tout simplement venir fermenter le lait. Donc là dans mon lait je vais venir verser 1,5 cuillère de vinaigre blanc et on va laisser reposer pendant 10 minutes et vous allez voir l'action va être rapide et efficace. Alors bien sûr vous allez me dire le vinaigre blanc au niveau de l'odorat, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais ne vous inquiétez pas, au goût, il y aura vraiment, vous n'allez pas vous retrouver avec des muffins au vinaigre blanc. N'ayez pas d'inquiétude. Pendant que notre lait est en fermentation, on va commencer la suite de la recette. On casse un œuf. Sur cet œuf, j'ajoute le sucre. Et on fouette énergiquement pour que le mélange blanchisse légèrement. Sur ce mélange blanchi, j'ajoute le beurre fondu. Et là, si vous le souhaitez, c'est toujours selon vos goûts, vous pouvez ajouter l'équivalent d'une petite cuillère à café d'arôme de vanille et on vient fouetter. On passe maintenant aux ingrédients secs, donc c'est-à-dire la farine, une cuillère à café de levure et pour l'onctuosité, on va ajouter du bicarbonate de soude. On incorpore au fouet. On récupère notre lait qui a fermenté. Je ne sais pas si Johan va pouvoir vous montrer ça à l'image, mais on voit en fait que le lait a littéralement caillé. Mais je vous le redis, gustativement, ça n'a aucun impact. Au contraire, ça va vraiment jouer sur le moelleux de nos muffins. Donc on l'incorpore à notre préparation précédente. Donc on obtient, et c'est absolument normal, une pâte qui se veut quand même assez liquide. À cette pâte, on vient ajouter l'étape gourmande, les pépites de chocolat. La pâte, elle donne trop envie, on dirait de la stracciatella. Donc voilà, vu qu'on est sur une pâte liquide, on n'a vraiment pas besoin de la fouetter de trop, c'est même au contraire déconseillé. Donc j'ai juste vraiment incorporé les pépites de chocolat, on arrête de la fouetter. On récupère un moule à muffin ou à cupcake dans lequel j'ai déposé déjà des petites caissettes et on va venir tout simplement remplir les caissettes avec notre préparation. Alors j'ai mis ma pâte dans une poche à douille, c'est vraiment pas obligatoire, vous pouvez remplir à la cuillère, hein, mais c'est juste qu'en ce moment, je sais pas si c'est la grossesse, mais je suis mise catastrophe. Je vais venir remplir mes caissettes, comme toujours, jamais à ras-bord, parce qu'on sait que ça gonfle. Donc on va laisser un peu d'espace à notre pâte pour qu'elle puisse gonfler en toute tranquillité.
Nous avons donc obtenu un total de 10 muffins avec cette recette. Vous pouvez, si vous le souhaitez, du coup, doubler les quantités pour en avoir plus. Et on part maintenant sur une cuisson qui se veut un peu particulière parce que vous avez préchauffé votre four à 220 degrés. Et quand vous les enfournez, vous baissez immédiatement la température de votre four à 180 degrés. Et on va laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. Et comme pour un gâteau, vous pouvez vérifier la cuisson avec un petit cure-dent que vous enfoncez au milieu de votre muffin pour vous assurer de sa bonne cuisson. Pendant que les petits muffins sont en cuisson, on va s'attaquer à la deuxième recette de ce petit brunch. On va réaliser des pancakes ultra fluffy. Donc là encore, on va utiliser le lait d'une façon qui est très connue en pâtisserie, c'est mélanger le lait avec les jaunes d'œufs. Et c'est un mélange déjà qui se veut très gourmand et aussi, une fois de plus, qui apporte beaucoup d'onctuosité à vos préparations. Du coup, vous l'avez compris, on commence par verser les jaunes d'œufs dans un bol. Sur nos jaunes, on vient verser du lait toujours demi-écrémé. Et là encore, c'est optionnel, mais vous pouvez ajouter l'équivalent d'une cuillère à café d'arôme de vanille. Donc vous l'avez compris, je vous l'ai dit, on est dans une recette qui se veut fluffy, donc dans une recette qui demande beaucoup de délicatesse. Donc là, on va ajouter de la farine, enfin on va ajouter les ingrédients secs, farine et levure, mais on va les ajouter tamisés pour justement travailler cette préparation le moins possible. Donc je m'équipe de mon petit tamis dans lequel je verse ma farine, la levure, et du coup j'incorpore tout ça au fouet délicatement. On n'a pas besoin de fouetter comme des sauvages. Donc on a ici obtenu notre préparation de base qui n'est absolument pas terminée parce qu'on va la placer de côté et on va réaliser maintenant la meringue qui va venir du coup, vous l'avez compris, faire tout le fluffy de ces muffins. Pancakes, parce qu'on est sur des pancakes, Yoann. Alors pour la meringue, comme toujours, vous vous équipez d'un robot ou d'un batteur électrique et on commence comme toujours par verser les blancs dans le bol. Et pour réaliser la meringue, il va maintenant falloir fouetter les blancs et quand vos blancs moussent, c'est-à-dire qu'il y a les petites bulles à la surface, vous ajoutez alors le sucre en plusieurs fois sans jamais cesser de fouetter jusqu'à l'obtention de la meringue parfaite. On a obtenu une meringue hyper lisse. Alors vraiment, quand on sait, comment tu fais à savoir si tu as obtenu une belle meringue? Aucune trace de grains de sucre dans votre meringue. Et on va passer à l'incorporation de notre meringue. Étape très importante de ces petits pancakes. Parce que ce que nous allons faire, c'est déjà récupérer une bonne louche de meringue que nous allons incorporer au fouet pour en fait détendre la première préparation. Comme ça, ensuite, on pourra la travailler sans avoir à trop la graisser. Donc là, vraiment, on cherche à la rendre un peu plus liquide, voilà. Vous l'avez compris, on va incorporer le reste à la maryse et on va venir enrober la meringue dans notre appareil à pancake. Et honnêtement, je pense que ça va être de la bombe atomique. C'est tellement fluffy, tellement satisfaisant là comme recette. On n'a vraiment pas cherché à rendre la meringue trop ferme. On est sur une meringue qui est restée très onctueuse et c'est ce qui nous permet, vous voyez, de pouvoir l'incorporer ultra facilement. On n'est pas sur une meringue qui se détache et qui fait des gros morceaux et j'arrive à l'incorporer en toute facilité. J'ai rarement vu là une pâte à pancake aussi fluffy. Là, en fait, si ça tient à votre maryse comme ça, c'est que clairement, vous avez obtenu le fluffy qu'il faut en fait. Allez, on passe à la cuisson. Let's go boy, let's go girl, let's go girl. Nous allons être ici sur une cuisson très délicate et c'est important que vous soyez équipés d'une poêle avec un couvercle pour recouvrir la poêle. On va commencer par beurrer la poêle. Alors très important, vous placez votre poêle sur feu doux et pour faire un pancake, on va verser en fait l'équivalent de 2 cuillères à glace. Si vous n'avez pas de cuillère à glace, c'est 2 grosses cuillères à soupe. On referme le tout avec le couvercle et on va laisser cuire là pendant 3 minutes. Donc au bout de 3 minutes, comme vous pouvez le voir, on peut déjà voir qu'ils ont bien gonflé, mais c'est pas fini parce qu'on va venir ajouter une cuillère supplémentaire. Je vous ai dit, on est sur du très fluffy. On va venir recouvrir et on va de nouveau laisser cuire comme ça, recouvert pendant 2 minutes. 2 minutes plus tard, on vient ajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau dans notre casserole. Et on va venir de nouveau recouvrir ces pancakes fluffy pendant 3 minutes.
On est clairement sur un peu de patience au niveau de la cuisson, mais visuellement, je pense que vous n'aurez jamais vu des pancakes aussi fluffy de votre vie, et moi non plus, donc ça vaut le coup d'essayer. Nous allons passer au retournement de ces pancakes qui sont énormissimes, franchement. Est-ce que ça va marcher? Écoutez, je l'espère de tout mon cœur. Ah, ça a l'air pas mal du tout. Oh non, lui, oh non! Oh non! Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était sur le bord de la poêle. Je suis dégoûtée. Bon, du coup, vous le savez, c'est à cause de ma poêle. Vu que c'était trop sur le côté, en fait, ça a tout simplement pas cuit. Voilà. Bah écoutez, ne faites pas la même erreur. C'est tellement sensible qu'il faut vraiment que la cuisson soit homogène de partout. C'est pas grave. On va en faire un, mais vous savez que vous pouvez obtenir ça avec tous vos pancakes si vous avez la bonne plaque de cuisson et la bonne poêle, n'est-ce pas? Donc une fois que vous l'avez retourné, on va de nouveau le couvrir et le laisser cuire pendant 6 minutes. Après 6 minutes, on a obtenu un pancake mais fluffy de l'espace. Franchement, on a... Oh, j'ai trop hâte de le couper. On va s'y atteler après. On va attendre de finir les 3 recettes pour réaliser ce brunch. Mais en tout cas, visuellement et au niveau de l'odorat, on est sur quelque chose de ouf. On passe à la 3e recette. On ne peut pas faire un brunch sans avoir quelque chose à boire. Et qui dit brunch dit... smoothie, je trouvais plus mes mots. On va donc réaliser un smoothie à base de lait demi-écrémé. Donc pour cela, je vous conseille toujours d'utiliser des fruits pour tout ce qui va être fraises, framboises, mangue, passion. Des fruits congelés pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà c'est plus facile à trouver selon la saison à laquelle vous voulez votre smoothie. Et aussi et surtout, ça va vraiment apporter la fraîcheur nécessaire sans avoir besoin d'ajouter des glaçons dans votre blender. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une valeur sûre, c'est fraises framboises. De faire une valeur sûre, c'est fraises framboises. Fraises framboises. Je vous propose une séance de langage sur les fruits et les légumes. Les fraises, la banane. Donc dans le blender, je viens couper la banane. J'ajoute l'équivalent d'une belle poignée de framboises surgelées. Et là, c'est très simple, il n'y a vraiment pas besoin de peser parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je vais venir tout simplement recouvrir mes fruits à hauteur avec le lait. On referme le tout, et on mixe. Alors là, clairement, on est dans la rapidité. Autant les pancakes, c'était la recette qui demande un peu plus de complexité. Mais pour le coup, le smoothie et même les muffins, on est sur des recettes ultra rapides. On se retrouve face au petit-déj de rentrée, ou plutôt, on va plutôt appeler ça le brunch de pré-rentrée. Voilà, de se faire plaisir avant de retourner à l'école ou avant de retourner au travail. Donc on a nos muffins pépites de chocolat qui sont ici, le smoothie banane framboise et le pancake fluffy. Je vous rappelle qu'avec la recette, vous pouvez en avoir 3 facilement. Mais j'ai eu mon souci au niveau de la poêle. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc on va commencer la dégustation par le smoothie parce qu'en réalité j'ai soif et il me fait clairement de l'œil. C'est trop bon. Après, il faut dire qu'avec le lait, on est clairement un peu plus sur un milkshake, mais on est sur quelque chose quand même de très léger. Parce que vous voyez, l'apport en lait, il n'était pas non plus énormissime dans le sens où on s'arrête vraiment à hauteur des fruits. Moi, je vous conseille de tester, c'est rapide, facile. Et je trouve que le matin, pour le petit-déj, pour les enfants qui peut-être même ont du mal à manger les fruits, ça peut être le compromis assez sympa. Les muffins pépites de chocolat, déjà, on va le couper, voir si on a un moelleux à la hauteur de ce que j'espérais. Ok. Ah non, on est sur un moelleux. De dingue. On a limite l'impression que c'est pas cuit. Alors c'est très bien cuit, hein. C'est vraiment ultra moelleux. On l'a obtenu grâce au lait babeur en fait. Ouais, sa mère. C'est hyper moelleux. Seule note à moi-même pour plus tard, c'est que vu qu'on est sur une pâte légère, en fait, vous voyez, les pépites de chocolat elles se sont mises au fond de mon muffin. Donc, si vous voulez vraiment que les pépites s'enrobent dans tout le muffin, peut-être les enrober dans un peu de farine avant de les incorporer à la pâte. Mais, faut que vous testiez cette recette. C'est trop moelleux, c'est trop bon. On a l'impression qu'il est humide comme si on l'avait imbibé avec un sirop. Bon, là, ici, pour ces muffins, j'ai utilisé des pépites de chocolat noir, mais vous pouvez utiliser des pépites de chocolat au lait. Et à ce moment-là, je vous conseille de diminuer encore la quantité de sucre parce qu'on sait le chocolat au lait apporte encore plus de sucre. Donc vraiment les muffins c'est validé. On passe au meilleur, on va goûter le pancake fluffy. Ce que je vais faire c'est ajouter un petit peu de sirop d'érable histoire d'avoir un vrai pancake comme il se doit. On est sur une épaisseur de pancake assez folle quand même.
C'est extrêmement bon. Parce qu'en fait, j'avais peur que ça sèche, mais on garde tout le fluffy à l'intérieur. Mais c'est hyper moelleux. C'est clairement de la bombe atomique, ce pancake. C'est, on va dire, ma recette préférée des 3. Très belle surprise également sur les muffins. Bon, le smoothie, j'en fais régulièrement, donc je connais. J'espère que ça vous mettra un peu de gaieté dans vos cœurs pour cette reprise qui, clairement, plombe un peu, toujours le moral. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quand vous reproduisez mes recettes, pensez à les partager sur Instagram en taguant mon compte l'atelier de Roxane, comme ça je vois vos réalisations et j'en commente et j'en partage un maximum. Sur ce, je vous fais une avalanche de gros bisous et on se retrouve dès vendredi à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Ciao. Ça m'intéresse pas de toute façon. Tu connais le hamster, tu connais le lapin vert, alors tu connais le... Et on va venir les fouetter à grande vie. On les fouette et quand les blancs deviennent mousseux, on ajoute progressivement le sucre en poudre. Progressivement le sucre, putain. Qu'à les fouetter et quand vos blancs commencent à mousser, on va venir ajouter. Du coup, il ne nous reste plus qu'à fouetter les blancs. Quand ils commencent à mousser... Du coup, il ne nous reste plus qu'à fouetter les blancs. Du coup, il ne nous reste plus qu'à fouetter les blancs de... Du coup, il nous reste plus qu'à fouetter les blancs. Une fois que vos blancs moussent, on ajoute... Du coup, il nous reste plus qu'à fouetter les blancs. On ajoute le... Ah! Du coup, il ne nous reste plus qu'à fouetter nos blancs. Et quand les blancs commencent à mousser, c'est les... Du coup, il ne nous reste plus. Il va maintenant falloir...